Welcome to the Voice of America in Creole. Messieurs, dames, la société, bonjour, bonsoir. C'est un plaisir pour Service Créole, la Voix de l'Amérique. Présenter nos programmes radio sous télévision et édition aujourd'hui lundi qui c'est 16 janvier 2017 là. Nous entrons la caillou avec actualité à travers le monde et un focus spécial sur situation en Haïti et ici aux États-Unis. Yorelem Lionel Dominique Desmarat. Non, pas c'est Jacqueline Belizer avec notre grand point cap dominé actualité en Haïti, construction anarchique, vulnérabilité pays face à catastrophe naturelle en permanence. C'est thème débat cap fait dans le pays après commémoration 7e anniversaire tremblement de terre 12 janvier 2010 là. Dans l'actualité sur le plan international, chancelier pays l'Allemagne Angela Merkel prend engagement jeudi lundi pour le chercher joindre une série d'ententes avec prochain gouvernement américain, donc prochain gouvernement Donald Trump là. Une fois M. Trump va fin prêter serment. Et puis ici aux États-Unis, jeudi lundi 16 janvier 2017 là, Américains ont célébré journée Martin Luther King Jr. là, et puis honoré héritage pasteur noir ça qui était derrière comme leader mouvement droit civique là qui t'a prêché l'égalité droit tout le monde dans l'année 50 à 60. Restez branchés pour développement titre ça et plus toujours en créole haïtien. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Développement actualité à sous la Voix de l'Amérique. Nous parlons d'abord dans le pays d'Haïti. Réflexion continue à faite sous vulnérabilité pays d'Haïti dans le moment où il se commémorer 7e anniversaire tremblement de terre 12 janvier 2010 là qui t'a fait plusieurs centaines milliers de monde perdu la vie. Pour président Jocelyn Privert, mobilisation jeunesse haïtienne nan, préparation cadre compétent avec application yon bon genre politique public doit faire partie yon plan d'action pour permettre Haïti faire face à la situation désastre naturel là et en permanence. Monsieur Privert. Mais à plus petite échelle, année après année, cataclysme, cyclone, ouragan lacèrent notre tissu social, meurtrissent nos familles et rendent improbable un décollage économique. Il nous faut conscientiser notre population et surtout notre jeunesse, préparer nos cadres et techniciens et enfin préparer des politiques publiques traduites dans nos budgets nationaux et déconcentrés pour faire face à ces tristes réalités qui sont partout mieux gérées autour de nous dans la région. Donc 12 janvier, mesdames et messieurs, est certes une journée de recueillement, mais aussi désormais consacrée journée nationale de réflexion et de sensibilisation face aux risques et aux catastrophes naturelles. Président provisoire haïtien Jocelyn Privé fait déclaration ça dans le cadre de cérémonie qui tape marqué 7e anniversaire tremblement de terre 12 janvier 2010 là. Pour directeur bureau mine avec énergie ingénieur géologue Claude Prepti, réflexion tout haïtien sur situation catastrophique pays c'est un bagage qui est important en pile dans bataille y a mené pour rendre Haïti moins vulnérable devant catastrophe naturelle. Chaque Haïtien a pour obligation de produire régulièrement des réflexions sur la fragilité du pays face aux phénomènes naturels et de tout mettre en œuvre pour réduire sa propre vulnérabilité et celle de tous les enjeux qui l'environnent. En déclarant désormais la date du 12 janvier, journée nationale de réflexion et de sensibilisation à la vulnérabilité d'Haïti face aux risques et désastres, le gouvernement de la République nous invite à une plus grande prise de conscience de la réalité environnementale de notre pays et à renforcer la politique de réduction des risques naturels. Un tel objectif est d'assurer la sécurité des personnes et des biens et de pérenniser des investissements de construction et de reconstruction en anticipant les phénomènes naturels. Les menaces naturelles auxquelles notre pays est continuellement confronté ne constituent nullement une vue de l'esprit. Il s'agit bien d'une réalité que nous devons apprendre
à mieux appréhender et à mieux mitiger. Regardons de plus près ces différents types de menaces et en quoi elles peuvent nous affecter. C'était directeur bureau mine et énergie dans le pays d'Haïti, ingénieur géologue Claude Prepti, toujours dans le pays d'Haïti. En pile élevé bœuf cabrit avec la trier dans le département nord-est pays a fait face à un problème vol bétail depuis quelques jours déjà. Paquet tribunal civil ville Fort Liberté décidé d'intervenir dans le dossier ça pour stopper l'activité ça. Précision, commissaire Paquet, Pélinos Montpremier, dans micro correspondant à la Voix de l'Amérique dans Fort Liberté, Jotelet Junior Saint-Ville. Il y a une vague de vol de bétail qui a perpétré au niveau juridiction. Fort Liberté, ce n'est pas seul Fort Liberté le problème n'a posé. Il est posé tout dans l'arrondissement de Wanamène, organisé, Trou du Nord, etc. Mais le cas de Fort Liberté, c'est un cas qui est très palpable. Côté que, par exemple, il y a plus de 30 éleveurs qui étaient débarqués dans le parquet avec, pour revendication, il y a plein comment voler, pas quitter bête et que bête c'est lui qui canne bête et que je ne dis et aux abois avec phénomène vol de bétail côté que un paquet de monde a volé bête et que nous te disons que bon pas de problème si il y a une preuve que bien bête qui perdu, il y a un vol qui fait, il y a bête qui perdu, il y a monde qui prend vient déposer plainte et que nous-mêmes n'a fait suivi. C'est dans ce sens-là, nous avons environ 9 personnes qui sont arrêtés par la police nationale. Il y a vraiment c'est avec mandat que nous baillons et que nous arrêtons. Il y a ça nous arrêter en flagrant délit et non pas bête eux-mêmes à poser des actions soit pour faire bête sauver, quitter une bête volée qui n'a pas pour faire sauver, etc. Nous ça vraiment l'honneur ils ont Fort Liberté. Oui, il y a aussi des récidivistes vraiment, mais seul ça me connaît. Il y a des gens qui ont arrêté, vol et infraction qui ont été reprochées, c'est infraction, c'est délit qui ont eu, il y a des peines qui allaient de moins de 3 ans. Garantie nous capables de nous dire que le parquet avec eux, la police avec eux et que nous sommes toujours en parfaite collaboration avec la police pour que nous soyons capables, une fois de plus que nous recevons plainte des éleveurs qui perdent du bœuf et que les connaissent. Mais les gens qui ont volé le bœuf, et bien viennent porter plainte dans le parquet, on a fait suivi tout le dossier ça et je garantis pas un grand dossier vol de bétail qui a classé sans suite dans la juridiction. C'était M. Pélinos, mon premier qui c'est commissaire dans le parquet ville Fort Liberté. N'a pas pris pause et par la pause là, nous va présenter l'actualité sous plan international. Restez branchés. Nous faisons programme Radio 5 après-midi service créole La Confiance. Kounila, fait confiance sous télévision. Programme Radio Service créole La Voix de l'Amérique là disponible sous télévision avec même information objective, équilibrée, nous connaît l'habitué pour thé et qui fait réputation. Nouvelle dans bon timamite, équilibré, sans passwookie, c'est critère qui est important pour nous faire un programme Nouvelle Confiance. Sorti lundi pour arriver vendredi, à partir de 4h pour 4h30, suivre programme Nouvelle Service créole La Voix de l'Amérique là sous télévision. On a commencé par l'international là avec une information concernant relations entre États-Unis avec l'Europe. Chancelier pays l'Allemagne, Angela Merkel, prend engagement jeudi lundi pour chercher joindre une série d'ententes avec le gouvernement prochain président américain Donald Trump. Une fois M. Trump va fin prêter serment. Mais Mme Merkel insistait pour le dire c'est l'Europe pour contre lui qui pourra chercher route pour le suivre dans l'avenir malgré division qui a existé entre leaders européens avec prochain président des États-Unis. Chef gouvernement allemand fait déclaration ça comme réaction après président élu américain. Te bay une interview côté le parler une façon qui baille alliés européens États-Unis au gros sauté parce que les répéter une série de critiques l'a fait depuis quelque temps déjà contre organisation traité Atlantique Noir l'OTAN. Et il dit que d'après lui, façon l'Allemagne gérer dossier immigrants qui entrent en Europe, c'est une erreur historique. Dans une rencontre qui réunit les 27 pays membres qui étaient dans l'Union Europe là. Après départ la Grande-Bretagne, Mme Merkel dit n'a cité, moi penser nous-mêmes Européens, nous gagnons destiné nous dans propre nous. Et moi pas quoi m'a exagéré, si me dit nous toutes restés unis. Fin citation.
L'autre point dans l'actualité internationale là, dans le moment arrêté quelques jours seulement avant Donald Trump prêter serment comme 45e président des États-Unis et puis pour direction relation entre Washington et allié Lio par l'autre bord Atlantique là tombé dans main yon l'autre leader américain. Autorité dans l'administration Obama a cherché by amis européens les États-Unis garantit que aspect fondamental relation ça yo pas pral changer. C'est dans cadre effort ça yo que secrétaire d'État John Kerry arrivé jeudi lundi à dans ville Londres, capitale et la Grande-Bretagne qui c'est deuxième étape et dernier voyage M. Kerry a fait à l'étranger comme chef diplomatie américaine. M. Kerry vient pour le rencontrer avec collègue britannique Boris Johnson pour y parler sur situation dans le pays de la Syrie avec l'autre question encore. Sous programme visite li dans ville Londres, chef diplomatie américaine gagne pour le rencontrer tout avec archevêque Canterbury Justin Welby pour y aborder question qui gagne rapport avec réconciliation internationale. L'autre point d'actualité c'est aux États-Unis, jeudi, lundi 16 janvier 2017 là, c'est un jour férié côté citoyen américain yo a célébré tant que yo fait ça chaque année, journée Martin Luther King Jr. là qui c'est un jour côté yo mettait accent sur héritage pasteur noir ça qui était derrière comme leader mouvement droit civique là qui t'a prêché égalité droit yo dans années 50 et 60 yo et qui était mouru assassiné dans année 1968. Vraiment vrai, des marades à travers tout le pays, c'est avec parade, défilé lève l'école avec membre l'église, événements patriotiques, côté discours mélangé avec activités artistiques et culturelles, mettez sous exécution projet communautaire que Américains, quelle que soit couleur, race, sexe, avec religion, rassemblés pour honorer Martin Luther King, qui était un pasteur baptiste et qui était remporté prix Nobel la paix en 1964 pour effort il était fait pour encourager une militance non violente comme leader. Madame Martin Luther King Jr., qui était relé le Rita Scott King, t'es écrit un jour pour le te dinapsité. Jour férié ça, offre-nous une occasion pour nous célébrer la vie avec héritage d'un homme qui t'a porté l'espoir guérison aux États-Unis. Fin citation. Madame King t'a insisté sur le principe avec valeur de fait Martin Luther King t'a prêché grâce avec napsité encore. Exemple, il était société américaine avec le monde entier. Exemple, courage, la vérité, justice, compassion, dignité, humanité, avec service pour tout le monde. Fin citation. D'après toujours ici aux États-Unis, président élu américain Donald Trump engagé dans un nouveau combat à communauté renseignement 4 jours avant lui prêter serment comme 45e président des États-Unis. Directeur sortant agence centrale renseignement CIA John Brennan déclaré dans une interview li hier dimanche là, M. Trump manquait gain une compréhension qui élargie assez sous menace là aussi posée pour le monde et président élu prend plaisir dans l'ammouli pour parler avec un pile voyer tweet monté yon bagay qui d'après M. Brennan pas dans intérêt les États-Unis. Quelques temps après ça, M. Trump répond M. Brennan à un nouveau commentaire sur compte Twitter côté li poser question pour demander si c'est chef CIA cap qui te poste là qui te fuité faux information by la presse et qui te accusé M. Trump comme quoi il était engagé dans activité sexuelle comme un monde sans prestige devant une visite li te fait dans ville Moscou dans pays la Russie. Pendant une visite li te fait dans capitale la Russie. Événement côté un nouveau président prêté serment aux États-Unis, historiquement, traditionnellement, c'est un événement qui unit citoyens dans le pays. Mais, en ça, il y a une quantité de records parlementaires qui fait qu'on est yo pral résister et yo pral dénoncer monter M. Trump sous pouvoir semaine ça, vendredi qui vient là. 26 démocrates dans le Congrès sous 535 qui gagnent dans la Chambre des représentants par l'éclair dans micro la presse pour dire yo pral boycotter cérémonie prestation de serment président élu à Donald Trump vendredi. Un nouveau sondage public montré M. Trump pral prêter serment dans au moment côté 51% citoyens américains pas approuvé transition et 40% en faveur. Un pourcentage qui pi bas en pile passé 3 présidents qui viennent avant yo. Sondage ça a été fait avant président élu a été voyé sous compte Twitter. Message côté le critiquer sévèrement. Un parlementaire moun respecté en pile aux États-Unis en parlant de leader droit civique et député John Lewis qui t'a fait qu'on est li pas
considérer M. Trump comme un président légitime. M. Trump te répond kif samedi pour le dire parlementaire yo t'a dû passer plus de temps à régler affaires constituant yo dans circonscription yo au lieu y a plein pour raison qui gen rapport avec résultat élection yo. Voilà, c'était Nouvelle Le Monde sous la Voix de l'Amérique. C'est le moment pour nous partager avec station télévision en Haïti et dans le pays de la France qui a retransmettre programme nous Radio Télé Guinée canal 18 et canal 11 dans Port-au-Prince, Storm TV ou Radio Télé Storm canal 2 dans Port-au-Prince, Radio Télé Vénus canal 5 dans Ville Cap-Haïtien, Mon Premier TV canal 22 dans Fort Liberté, Radio Télé Idéal canal 91 dans Port-de-Paix, Radio Télé Papillon, canal 8 et 28 dans Gonaïve. Radio Télé Dynamique, canal 4 dans Saint-Marc. Radio Télé 7 Stars, canal 7 dans Villehenche. Et Radio Télé Yaguana, canal 7 dans Ville Léogane. Radio Télé Nami, canal 10 Okaï. Radio Télé La Brise, canal 28 Campérin. Radio Télé Diffusion Jacques Millienne, RTDJ, canal 4 dans Jacmel. Télé Orbite, canal 5 Jérémy. Radio Télé Top, canal 6 dans Miragouane. Radio Télévision Plus, canal 7 dans Petit-Gouave, Radio Télé Rossignol, canal 48, Digital Cab 104 dans Cerca Carvajal, Plateau Central, Télé Anchlave dans Paris-France, canal 436 sous Freebox, canal 369 sous Bibox, canal 709 câble numérique dans Paris, en France. Ou toujours sous la Voix de l'Amérique qui permet depuis Washington DC ou sur le programme radio sous télévision. On a pour retourner dans l'actualité, mais c'est ici aux États-Unis. Quelques jours avant le président élu américain Donald Trump prêté serment comme 45e président États-Unis. Mouvement protestation sous pied n'a plus passé 60 villes pour dénoncer sa manifestant yo dénoncer comme une possibilité pour nouveau élu à mettre en application promesse qui était fait pendant campagne électorale là pour déporter plusieurs millions d'immigrants qui vivent illégalement ici aux États-Unis. Nous prenons position quelques dans manifestants dans information en gros plan avec Jean-Robert Philippe. Capitale fédérale américaine dans Washington DC, c'est une parmi vie et le côté manifestation s'est déroulé. L'église méthodiste épiscopale Washington DC a été remplie avec militants qui défendent les droits immigrants. Militants ont demandé au président Elia Donald Trump pour ne pas mettre en application politique l'Indie, il était parlé pendant la campagne électorale. Militants qui défendent les immigrants ont organisé une manifestation dans Washington DC, même genre avec plusieurs autres villes aux États-Unis, pour demander au président Elia pour ne pas poursuivre politique de déportation en masse, il était parlé pendant la campagne électorale et puis qu'il met en place programme action pour retarder déportation de Timoun qui entraient à parents illégalement aux États-Unis, qui est le DACA. Programme ça est déporté plus de 700 000 immigrants qui entrés aux États-Unis illégalement, là où Timoun. Gustavo Torres, c'est responsable de l'organisation Casa de Maryland. We bring our people in unity. Nous, une population africaine, américaine, asiatique, latino, pour lutter contre les réformes sur l'immigration. Nous croyons que pour qu'on y est là, les républicains ont une opportunité. Ils ont été accusés président Barack Obama comme président qui bloquait le programme de réforme migratoire. Je dis, il y a un contrôle de chambre, Congrès, on a parlé de chambre députés avec Sénat, avec Maison Blanche là. Manifestation a commencé depuis samedi pour arriver jeudi lundi 16 janvier, qui c'est jour américain commémoré la mort Martin Luther King Jr. Le travail a été réalisé contre racisme et puis encourager le mouvement de droit civique pendant les années 50 à 60. Plus passé 2500 personnes ont campé ensemble dans l'église méthodiste Washington pour rendre hommage à Dr. Martin Luther King Jr. et puis déclarer intention pour résister contre la politique sur migration à l'administration Trump. Tina Kassaon, qui a 36 ans, c'est un résident américain. I'm come to support everybody. Moi, je viens là pour me supporter tous les immigrants, tout le monde, même si nous sommes américains, même si ce n'est pas un certificat, mais dans quel nous, parce que nous voulons un avenir pour tout le monde. Pendant la campagne électorale là, pour l'élection présidentielle novembre 2016, le président Elia Donald Trump a pris engagement pour mettre fin au programme DACA. Programme, nous rappelons, pour tout le monde qui entre dans le pays sans document légal avec famille. Construit 17 longueurs sur frontière États-Unis partagée avec Mexique et puis déporté en 2 à 3 millions de monde qui vivent dans le pays sans document légal à cause d'après le président Elia, monde ça c'est criminel. Le président Elia Donald Trump dit programme Dakar qui est des petits immigrants inconstitutionnel.
Entend des déclarations citoyens américains, Teddy Isaac. It's not a good message, especially for our youngsters. C'est pas un bon message, surtout pour jeunes yo, pour ti moun yo, en particulier Cap Grandi, c'est pas un bon message. En bas, Pinto, c'est un migrant qui vit dans le pays sans document légal. My family and I Famille avec moi-même, chita ensemble chaque jour en plusieurs occasions pendant qu'on manger pour nous parler de droits nous, parler de descente des services immigration capable de faire la caille nous. Qui ça n'a fait si agent immigration débarqué la caille nous un jour. Nous avons des documents disponibles et nous connaissons ça pour nous faire dans le cadre de déportation. Mais en pile l'autre famille dans le pays pour qu'on fait ça. En bas Pinto, c'est une bénéficiaire groupe programme pour ti moun qui entre dans le pays illégalement avec parents yo, mais il est toujours prêt pour immigration pas déporté. Il dit grand frère qualifié pour jouer un papier légal dans l'immigration, mais il peut qu'on soumettre application à cause de la Perez. Nous pas connaît qui sa nouvelle administration va le faire. Donc, nous voulons assurer que information personnelle liée protégée. Minorité yo, immigrants avec politiciens qui supportent immigrants qui viennent dans le pays sans document légal. Le fait qu'on est, il y a continué bataille pour défendre droit yo pendant il y a campé jam contre tout programme qui t'a visé de déporter yo. Plusieurs leaders parmi les parlementaires américains quoi la difficile pour l'administration Trump pense lancer opération cérébolon contre les immigrants qui viennent dans le pays sans document légal. S'il possible, c'est pas jeudi. Joël Philippe, Washington. C'était information en gros plan avec Jean-Robert Philippe qui a quitté place là pour Jean-Pierre Leroy qui pourra présenter nos rubriques sous éducation. Amis auditeurs et internautes La Voix de l'Amérique, bienvenue dans la rubrique sous éducation. Alpha Lutte International, en partenariat avec Société Biblique Haïtienne, sont gradués une classe de 700 personnes qui t'a appris à lire et écrire dans le cadre d'une campagne alphabétisation dans le département nord-est pays. Coordonnateur national Alpha Lutte International Frantz Guillaume a souligné l'importance de l'alphabétisation en gagné pour le pays d'Haïti. Nous sommes passés 6 mois dans la classe, nous apprenons à lire, nous apprenons à écrire dans un temps record. Seulement 6 mois, nous sommes dans le département mobilisé et puis nous apprenons 700 personnes lire avec écrit dans tout le département nord-est là et pour ça nous l'avons dit pour graduation. Nous ciblons tout le monde qui ne parle pas lire, qui ne parle pas écrit, mais spécialement les gens qui ont une tranche d'âge de 25 à 45 ans. 25 à 45 ans, parce que nous croyons que les gens ont toute force courageuse toujours et que l'investissement ça est vraiment rentable si nous faisons. Et nous croyons nous-mêmes dans l'alphabet que ouais, toute aide humanitaire qui a fait à travers le pays, eh bien, l'alphabétisation, c'est poteau mi-temps. Parce que vous ne pouvez pas manger aujourd'hui, vous ne pouvez pas aujourd'hui, mais demain la passer. Mais l'éducation lui-même est pour les gens et il est capable à l'avenir de joindre manger de par lui-même seulement parce que nous lit avec écrit et c'est pour ça que nous avons fait l'effort national. Ça. Nous sommes satisfaits parce que nous avons des démonstrations de lecture là, des démonstrations d'écriture, nous sommes vraiment impressionnés parce que dans le temps record comme ça, nous allons penser que nous avons arrivé et écrire aussi bien et puis arriver lire si bien. Donc nous félicitons tous les participants parce que vraiment ils font plus l'effort de quitter l'activité régulière et de venir dans la classe là, de mettre à cela et nous vraiment féliciter aujourd'hui parce que nous voyons que le travail la fête, nous lit et écrit correctement. Et tout ça, comme tout, c'est arrivé possible grâce à Alpha Lutte International. Nous sommes avec Société Biblique Haïtienne qui est dans 46 rue Fernand Canapé. Coordonnateur national Alpha Lutte International Frantz Guillaume tape souligné l'importance de l'alphabétisation en gagné pour le pays d'Haïti. Pour rubrique sur éducation 1, moi c'est Jean-Pierre Leroy. Eh bien, nous avons temps pour nous rappeler que jeudi lundi 16 janvier 2017, l'Amérique a célébré journée Martin Luther King Jr. Et puis honoré héritage Pasteur Nouassa qui était derrière comme leader mouvement droit civique là, qui était prêché égalité droit entre tout le monde ici aux États-Unis pendant années 50 avec 60 euros. Voilà, amis auditeurs, c'est toute l'année de gain pour nous présenter édition radio sous télévision jeudi lundi 16 janvier 2017 là, technique là, télémain ingénieur Misha Dubinski avec collègue Vasco Vularich. Dans la production de Mike Frank avec Sora Laké depuis Studio 18, service que la Voix de l'Amérique là. Nous t'es Jacqueline Belizer avec Lionel Desmarat, Capédi Maïsad, bon après-midi, Chardonnière, bonsoir et puis l'Olympia de Paris. Bonne nuit, à demain.